Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'hebdomadaire des marchés du FX. Nous sommes le dimanche 19 octobre 2014. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et analyser la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières. Du côté des devises, l'euro a contribué de s'affaiblir après s'être renforcé sur la crainte de voir la monnaie européenne continuer de chuter. Bien que l'euro soit parvenu à rester relativement stable par rapport à ses pertes récentes, sa perspective reste négative si l'on se base sur le fait que la BCE devra très probablement entamer un achat d'obligations à grande échelle, à l'instar du programme d'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale. Il semble que les mesures de réduction de la dette ne parviendront pas à renforcer la confiance des investisseurs dans la monnaie des 18 pays, à moins d'une hausse de la demande intérieure et d'une restructuration de leur économie. Ce recul est directement lié à la réduction des prévisions de croissance économique allemande pour cette année et pour l'année prochaine. L'euro a perdu moins 0,41%, clôturant la semaine à 0,11929 face à la livre sterling. De son côté, le dollar américain continue de s'affaiblir face à l'euro. Il s'agit de la deuxième semaine consécutive de chute de l'élan du dollar face à la monnaie commune européenne. La volatilité atteignant son niveau le plus élevé en 8 mois, les investisseurs s'inquiètent toujours des perspectives de croissance mondiale de la politique monétaire américaine et de l'épidémie du virus Ebola hors de contrôle. Le ralentissement de la croissance économique mondiale est un problème majeur pour les investisseurs. Cela signifie que les taux américains et que le dollar est plus faible et si la situation continue, les actions et les obligations pourraient également être touchées. Le dollar américain a terminé la séance de vendredi à 1,2761 par rapport à l'euro, reculant de 1,1%. Il s'agit de la plus forte baisse hebdomadaire du dollar en 6 mois. Du côté des matières premières, le cours du pétrole est parvenu à rebondir. Le WTI et le Brent ont connu un changement positif de leur cours après la dégringolade récente de leur cours. Bien que les prévisions de la baisse de la demande de l'Agence internationale de l'énergie aient poussé le cours du pétrole à la baisse ces 2 derniers jours, la semaine a terminé sur une note positive. Le cours du Brent Oil a gagné 0,34 $, 0,40%, clôturant la séance de vendredi à 86,16 $ le baril. Dans l'ensemble, le cours du Brent a perdu 4,5% sur la semaine et 22% sur l'année. Le cours du WTI a gagné 0,05 $, 0,06% environ, clôturant la séance de vendredi à 82,75 $. De son côté, l'or continue de chuter en raison de la baisse de la demande du métal précieux comme actif sécuritaire suite au renforcement des actions. La semaine dernière, le métal a chuté à son niveau le plus bas en 2014. Le cours de l'or a perdu 0,2% vendredi, clôturant la séance à 1239 $ l'once. Dans l'ensemble, le cours de l'or a reculé de 8,4% au 3e trimestre de l'année. Le cours de l'argent, quant à lui, a perdu 0,6%, atteignant 17 331 $ l'once. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Demain matin, c'est le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés. D'ici là, restez bien entendu avec nous sur www.ufx.com. Pour tous vos besoins de trading, votre conseiller personnel, vous le savez, répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX vous souhaite une excellente journée de trading.